à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de ces 3 livres lus. Donc on va tout de suite attaquer mon avis sur ces bouquins. Par contre vous n'allez pas me voir parce que je vais abaisser la tête de caméra parce que à cause de la pollen je n'arrête pas de pleurer, donc ça serait inutile de gâcher la belle vue d'herbe, enfin de gazon, par mes yeux qui pleurent et voilà, tout simplement à cause de ça, vous ne me verrez pas à la caméra. Donc on va parler des livres aujourd'hui de Mathias Malzieu, La mécanique du cœur, aux éditions Gelou. Le livre Les 5 parfums de notre histoire de Laure Margéran aux éditions Gelou également. Et puis aux éditions Albin Michel, on va parler de cette dame qui écrit sous 6 pseudonymes, il me semble, différents. Qui s'appelle donc MC Beaton dans cette série de livres Enquête d'Agatha Raisin, La quiche fatale. Donc la vengeance est un plat qui se mange chaud. Donc on va lire tout ça, enfin on va regarder tout ça, je vais vous donner mon avis. Et ce roman-là est aux éditions Albin Michel. Donc on va voir tout ça de plus près. Eh bien, je vais commencer par La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Je ne connaissais pas cet auteur, je l'ai découvert dans cette lecture. Le livre n'est pas très grand, il compose seulement 155 pages, il se lit relativement vite, mais enfin il faut aimer le style est assez particulier. Donc il y a des phrases qui m'ont beaucoup plu, par exemple la toute première, déjà, c'est un roman déjà pour vous dire, qui est écrit dans un style assez particulier comme je vous ai dit, mais il est assez fluide. Donc premièrement, ne touche pas à tes aiguilles. Deuxièmement, maîtrise ta colère. Troisièmement, ne te laisse jamais, au grand jamais, tomber amoureux. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Donc l'histoire se passe à Édimbourg en 1874. C'est un petit bébé qui naît avec un cœur gelé et puis la dame Madeleine, c'est une sage-femme qui va lui sauver entre guillemets la vie. Déjà avant de commencer cet avis, donc déjà je vais vous dire par rapport à ce jour de sa naissance, le jour qui est très très froid, où tout est gelé et tout est décrit dans ce style-là. Donc c'est à la page 11 qu'on va voir pour vous mettre directement dans le bain. L'ancienne rivière, habituellement aussi sérieuse dans son rôle de rivière, s'est déguisée en lac de sucre glace qui s'étend jusqu'à la mer. Vous voyez, c'est un peu dans ce style-là, sont les phrases, c'est assez drôle. Ou alors aussi vous avez le bruit qu'ils font dans leur chute est incroyablement doux pour un bruit de mort. Comment c'est possible? Ou alors encore les arbres ressemblent à de grosses fées en chemise de nuit blanche. Bye à la lune. Enfin, c'est des morceaux de phrases que je vous ai sortis. Puis là aussi, à la page 14, toute la ville est sous la main d'un souffleur de verre. Il expire un froid qui mord les oreilles. Ou encore, j'essaie de regarder dans ses yeux, mais son incroyable bouche a kidnappé les miens. C'est quand même assez drôle le descriptif des... Donc les expressions sont assez drôles, l'histoire est racontée par un garçon né avec un cœur gelé et sauvé par la sage-femme Madeleine, comme je vous ai dit, l'une des héroïnes principales de ce livre. L'histoire tourne autour des mécanismes. Madeleine est un médecin au cœur brisé qui répare, enfin Madeleine c'est une sage-femme mais qui est prise aussi pour une sorcière puisqu'elle fait c'est ce qu'elle fait en fait, elle répare, on va dire, elle répare les corps brisés de ses patients abîmés alors qu'elle a même, son cœur est brisé par un amour qui n'a pas abouti à ce qu'elle voulait, enfin voilà. Donc Jacques, je ne vais pas vous raconter tout en détail sinon ça ne va pas être intéressant pour vous pour la suite. Jacques, le personnage principal avec le cœur d'horloge, est obligé de fuir sa maison suite à une bagarre causée par son camarade entre guillemets de classe. Donc les histoires ou plutôt les aventures de Jacques ont commencé à cause de son état amoureux, d'une chanteuse qu'il a vue, enfin on va rentrer dans les détails. Donc en fait, je vous ai pas dit tout au départ, c'est que comme il est né avec un cœur gelé, bah, il lui a insère dans son cœur gelé une horloge avec un coucou. Donc du coup, bah, il va fonctionner avec cette horloge, son cœur va battre grâce entre guillemets à cette horloge. Vous allez découvrir à la fin le tout. Le passage de son adolescence à sa jeunesse de 30 ans, je ne l'ai pas du tout vu passer. En fait, c'est passé très vite. Déjà, on était à l'âge de 11 ans. Et puis ensuite, d'un coup, hop, il y a 30 ans. Voilà. Ensuite, à la page 94, il y a quelque chose qui m'a
qui m'a touchée forcément. Parce qu'en fait, je lis mes notes, ça va plus vite. Parce que ça fait longtemps que je les ai lus, les livres, du coup, j'oublie un petit peu ce qui était dedans. Ah oui, là, en fait, c'est affreux, ce descriptif, j'aime pas du tout les descriptifs pareils. Tout basé sur le sexe, mais enfin tout est détourné. Par exemple, j'aurais voulu prendre un peu plus de temps pour observer à loisir ses chevilles de poussin, pour remonter le long de ses mollets aérodynamiques jusqu'aux cailloux en brai qui lui servent de genoux. Bon, je vais pas lire la suite parce que voilà, vous allez lire vous-même. Donc c'est un peu poétique, mais pas de la belle poésie, de la poésie étrange, assez intime, érotique par moments, un peu trop fantastique pour moi. Ce n'est pas du tout ce que je me suis imaginé, mais alors pas du tout. Je me suis imaginé un livre un peu conte de fées, bon un petit peu glauque peut-être, mais un petit peu conte. Donc l'histoire sur amour obsessionnel carrément, de plusieurs personnages. C'est l'amour entre hommes et femmes et l'amour maternel également. Bref, c'est une histoire assez triste et un peu folle. Enfin, donc voilà, moi je pensais que j'allais le lire encore plus vite. Je pensais à une journée ça allait terminer, mais enfin non, c'était un peu compliqué pour moi de le terminer parce que j'y ai pas du tout accroché en fait. Voilà, après ça se lit vite, ça c'est pas un souci, mais il faut aimer ce style d'écriture assez spécifique, assez spécial. Donc moi je vais le mettre en vente. Si jamais vous êtes intéressé, peut-être que ce n'est que mon avis personnel. Après chacun son avis, chacun ses préférences pour une telle ou telle lecture. Donc moi je vais le mettre en vente sur Vinted et sur Le Bon Coin. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à y faire un tour. Je pense que je vais vous laisser les liens en barre d'infos, comme ça vous savez où vous pouvez vous le procurer. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de ce livre-là. J'ai déjà acheté le deuxième tome. J'ai beaucoup aimé en fait. Au départ, j'accrochais pas du tout. J'aimais pas du tout en fait l'imprimerie, c'est ça. Enfin, je n'aime pas comment c'est imprimé. C'est par moments, c'est pas tout à fait. Les lettres ne sont pas finies. On dirait que par moments il manquait d'encre. J'avais l'impression et ça c'est un peu gênant quand vous lisez. Moi, je n'aime pas en fait ça. Du coup, ça me perturbe. Bon, après, c'est un détail un peu con. Mais sinon, vous voyez, c'est assez aéré niveau écriture. Vous avez des marges assez larges, donc ça se lit relativement vite. Vous en avez un peu plus de 300 pages, donc 308, 315. Super sympa, la lecture vraiment sympa. Au départ, on n'accroche pas du tout au personnage, mais après, on aime beaucoup. Par exemple aussi, je commence toujours par mes expressions drôles parce que c'est ce que je retiens le plus et à chaque fois, je me les note. Comme j'ai mon book journal, j'aime beaucoup noter dedans. Donc ici, vous avez une phrase. Ah oui, j'aimais beaucoup cette phrase-là, tandis que les trois policiers s'asseyaient sur le canapé en rang d'oignons. Je connaissais pas du tout cette expression. Donc c'est vrai que cette série policière, elle est assez humoristique, parfois c'est de l'humour un peu noir, mais c'est assez sympa. Je connaissais pas les expressions comme vieille feu de paix, c'est drôle. Donc ce personnage qui est Agatha, il a un franc-parler assez extraordinaire et c'est ça qui parfois peut nous repousser en fait de lire ce livre parce que bon, on peut ne pas aimer non plus comment elle parle, mais c'est assez sympathique quand même après par la suite. Et on l'imagine différemment par rapport à la série qui est sortie apparemment en DVD, je l'imaginais pas du tout comme ça. Donc le livre est divisé en 13 chapitres, chacun fait environ 30 pages. La seule chose que je n'ai pas aimé, voilà, c'est cette impression que je vous dis, ce livre manque d'encre par moment. Le livre est bien écrit dans le langage simple et accessible, fluide. La lecture est facile et agréable avec de jolies descriptions, des endroits, des paysages et des villages typiquement anglaises qui donnent vraiment envie d'y aller et ou au moins voir les photos que ces belles demeures représentent par exemple sur internet. Moi je regardais en tout cas les toits de chaume, enfin c'était vraiment très très beau. Donc la personnage principale, Agatha Raisin, que l'on suit tout au long de cette lecture, est assez comique et attachante, mais par moments repoussante par ses réflexions et actions, parce que voilà, c'est comme je vous dis, le franc-parler des fois peut déplaire. Les scènes un peu humoristiques sont présentées dans un livre, surtout au moment les scènes humoristiques qui sont présentées dans ce livre, et surtout au moment où elle accueille chez elle un de ses anciens collègues et amis avec son ami, vous avez par moments des scènes assez drôles. Donc Agatha, elle est à la retraite anticipée. Après avoir vendu son agence de communication à Londres, elle s'installe dans un petit village avec de belles maisons à toit de chaume, typiques anglaises. Elle aménage en essayant de connaître le monde et faire connaissance avec son voisinage et les habitants de ce village. Elle commet des erreurs en se faisant
quelques ennemis. Elle pique la femme du ménage de sa voisine, ensuite elle triche à un concours des quiches organisé dans le village, enfin elle ne fait pas elle-même. Justement, toutes les aventures commencent par ce quiche qu'elle présente au concours, donc je ne vous donnerai pas plus de détails parce que c'est là que ça commence à être drôle, et où il y a le meurtre, et tout cela devient intéressant au point que Agatha s'imagine Agatha Christie qu'elle aime bien lire, ou Miss Marple dans des temps modernes, et commence à mener son propre enquête. Mais bon, elle est beaucoup plus jeune que Miss Marple, hein. Ça peut vous mener à une confusion. Moi, je m'imaginais Miss Marple moderne, mais c'est pas du tout ça, hein. Elle est vraiment plus jeune, hein. Elle a 53 ans. Donc elle était soupçonnée au début de l'enquête menée par la police, et la situation assez comique. Elle était soupçonnée de meurtre au début de l'enquête menée par la police, et la situation est assez comique quand ils viennent l'interroger chez elle. Donc je vous laisse découvrir ça, c'était assez drôle. Et Agatha, c'est quelqu'un de simple et compliqué à la fois. Elle aime bien le gin tonic. Son ancien ami Roy, elle s'entend bien avec. Le policier Wong et quelques habitants également, et quelques habitants du village également. Ils sont francs-parler, et parfois les injures aussi font bien rire. Donc le langage est légèrement familier, mais n'est pas choquant. J'ai bien aimé ce qu'on a dit d'Agatha, donc elle est vraiment bizarre. C'est vers la fin de ce livre, ce qui a été dit par un des personnages. Elle est vraiment bizarre. Tu sais qu'elle a un nain de jardin sur sa table basse comme décoration. Elle marche dans la rue en marmonnant et en parlant toute seule. Donc c'est tout à fait elle, ça résume bien son personnage. Donc je pense que j'achèterai ces autres livres. J'ai déjà acheté le deuxième d'ailleurs. J'ai beaucoup apprécié cette lecture, alors qu'au départ c'était mal parti pour moi. Mais finalement je me suis attachée à la personnage et au personnage, et particulièrement à Agatha. Donc j'approuve vraiment ce bouquin, j'aime beaucoup, je vais le lire. Oui. Et enfin, j'espère pouvoir terminer cette vidéo ici, avec les oiseaux, parce qu'il commence vraiment à pleuvoir. Dernière lecture de cette vidéo, c'était les 5 parfums de notre histoire. C'est un peu bouleversant dans le sens où ça touche vraiment à un meurtre d'un enfant, enfin pas un meurtre, à une mort d'un enfant, d'un bébé, d'un nouveau-né, d'un petit bébé. Donc c'est un petit peu touchant. Pour ceux qui sont très sensibles, peut-être pas vraiment, mais enfin bon, pas vraiment la bonne lecture. J'ai beaucoup aimé la poésie. Donc le parfum, c'est ma langue, les odeurs, mon vocabulaire, les fleurs, ainsi un sentiment, un lieu, un moment, un paysage, une musique. Je ravive des instants, des ailleurs cachés dans nos mémoires, et propose un voyage dans le temps. Le parfum colore ma vie et bouscule mes sens. Elle est là, la folie du pouvoir des odeurs. Irène Farmachidi, parfumeuse. Vraiment, c'est vraiment très beau. Par moments, vous avez des belles phrases, vous avez ce marque-page qui accompagne tout le long de votre lecture. Les parfums sont assez sympathiques, c'est assez sympa de sentir les parfums quand vous êtes en train de lire. On vous propose de sentir à telle ou telle page, tel ou tel parfum. Mine de rien, je pense que je vais le mettre quand même en ligne en vente, ce livre, parce que je ne vais pas le relire. Mais les parfums, vous pouvez toujours les sentir, même si je le mets en vente, parce que je refermais aussi vite. Dès que j'ai senti un petit parfum, je le refermais assez vite pour que les parfums restent à l'intérieur. C'est écrit assez facile, assez aéré, hein, ça se lit vite, facile. Vous avez des écritures différentes, italiques, imprimerie, c'est tout joli, c'est tout beau. Voilà. Donc on suit Charlotte qui a un osmique, c'est-à-dire qu'elle a perdu son odorat, et ça l'inquiète beaucoup au point où elle suit les séances chez son psy. Ça aussi, il y a une phrase qui est super sympa: et partout à perte de vue, des fleurs blanches sur les graviers gris, des yeux rouges sous les parapluies noirs. C'est joli, hein. Il y a des phrases vraiment très poétiques, très sympathiques. Le début est très triste, la mort d'un bébé. Donc on suit 3 histoires de couple en parallèle, dont 2 histoires sont heureuses, et puis ensuite elle devient malheureuse aussi, et l'autre malheureuse, avec des situations quasi pareilles de départ, donc complicité des couples, l'enfant. La marque-page nous fait s'impatienter et à l'aider quand Charlotte retrouvera à nouveau son odorat, afin de découvrir les parfums qui s'y cachent. Franchement, ça donne vraiment envie toujours de toucher à ce marque-page. Et puis, 3e histoire d'une autre femme parfumeuse.
Donc c'est Gabriella, son enfance, on parle de son enfance, on parle également d'un autre personnage assez important, PEF, donc c'est Pierre-Emmanuel qui contacte justement les deux femmes, donc Charlotte et Gabriella, et qui vont l'aider à écrire un livre. Donc c'est un livre dans un livre en fait. Le livre va s'appeler aussi Les 5 parfums de notre histoire. Donc c'est un livre, projet olfactif et littéraire à la fois qu'il essaie de faire avec ces deux femmes. Donc ils vont se lancer à trois dans l'écriture de livres qu'on lit justement. Donc la bonne amie de Charlotte qui s'appelle Axel va beaucoup l'aider pour surmonter sa dépression, justement celle qui va la pousser à continuer avec Pierre-Emmanuel et se lancer justement dans ce projet olfactif assez intéressant. Donc Charlotte, elle est coach, accompagnatrice littéraire, écrivain, et puis Gabriella c'est une parfumeuse. Donc la recherche des parfums par Gabriella est la partie la plus intéressante du livre. Franchement, j'ai trouvé ça super intéressant, c'est bien décrit, c'est bien, ça vous donne envie d'y plonger. Donc l'anosmie de Charlotte l'handicape beaucoup et c'est très présent dans le livre. Justement, la découverte des parfums en cours de lecture est assez sympathique, l'idée est bonne, nous permet de s'imprégner encore plus dans l'ambiance de livre dans laquelle on s'est confortablement installé. Donc je vous recommande, mais bon, il ne faut pas être très sensible à l'histoire lui-même, hein, parce que c'est un peu douloureux quand même parler de la mort d'un enfant. Voilà. Sur ce, je vous remercie beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir des notifications de nouvelles vidéos sorties, de vidéos. Hein. Faites un petit tour dans ma boutique Etsy qui s'appelle Claire Victoire Créa. Vous allez y trouver mes boucles d'oreilles fait main, mes tricots fait main. Tout est fait main par moi. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!